Bonjour, merci pour votre réponse. Et j'approuve tout à fait, ou je reconnais cette allusion à un désir de traduction. Il est très ancien. Il est même plus ancien que moi, puisque donc il s'agit de l'édition en général. J'ai eu un désir et un besoin d'être édité. Je n'ai jamais pu écrire, par exemple, autrement qu'un peu en brouillon. D'abord, j'ai cherché un éditeur, dans le sens anglais. Ensuite, effectivement, un traducteur. C'était quand je vivais aux États-Unis, où je pensais pouvoir faire des textes américanisés par tel ou tel collègue. Enfin, donc tout ça est exact, et aussi, tout ça est passé, en le sens que il est possible aussi que ce à quoi nous soyons confrontés soit l'affaire de ce que Lacan nommait avec justesse, me semble-t-il, l'affaire avec un nouveau signifiant. Et c'est ce caractère de nouveauté qui fait qu'il soit difficile à communiquer ou à transmettre. Alors, l'allusion à Freud et Fliess est évidemment justifiée, mais je ne sais pas dans quel contexte vous coordonnez vos nombreuses années de pratique de la télémédecine. Je ne sais pas je ne sais pas qui d'autre, par exemple. Je suis intéressé de savoir qui d'autre pratique la télémédecine psy. Le faites-vous aussi dans le cadre d'université, avec des laboratoires de recherche, avez-vous écrit d'autres textes, etc. Enfin, toutes ces choses-là seraient intéressantes ou m'intéresseraient. Et puis, surtout, s'agissant d'une question précise, à vrai dire, je m'intrigue, et je suis intrigué par comment se fait-il qu'il y ait un tel obstacle à cette télémédecine qui devrait avoir cours depuis longtemps, qui pourrait avoir cours depuis longtemps, puisque vous le savez peut-être, ou sans doute, donc dans l'esquisse et dans ces fameuses lettres à Fliess, et puis dans l'esquisse, Freud déjà parle de l'oubli qu'il fait du téléphone qu'on vient d'installer chez lui. Bref, quelle est la nature, la raison, que peut-on penser de cet obstacle, puisque même, comme je l'ai expliqué, nous en sommes à un point de contradiction, de conflit, d'opposition entre les gouvernements et leur administration. Et puis, alors, une suggestion dans ce sens-là, c'est que en fait, nous soyons avec la télémédecine psy au vif du fait que nous communiquons à présent à travers des médias enregistreurs, c'est-à-dire que éventuellement nous communiquons de manière enregistrée. Et cela doit, me semble-t-il, être considéré très vivement et doit avoir un effet considérable sur la modalité traditionnelle que l'on appelle du transfert. Donc voilà quelques petites notes que je fais à tout... c'est vrai à toute occasion, parce que j'en parle souvent, mais que j'ai plaisir de vous livrer ici.